Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le CSS. On va parler d'animation, d'accord? Donc on a déjà vu la transition, on a vu comment ça fonctionne. Donc c'est différent de l'animation qu'on va voir dans ce cours. Donc si je viens ici et que je rafraîchis par exemple cette page, vous voyez qu'il y a de l'animation, on a notre box qui est ici, ça vient ici, ça change même de couleur en même temps. Donc ça, on peut le faire par exemple avec du JavaScript, mais en CSS, on a la possibilité de le faire aussi sans pour autant avoir besoin en fait de JavaScript. Okay? Donc il y a les codes que l'on va utiliser ici, il se peut que ça ne fonctionne pas forcément sur votre navigateur, donc ça ne fonctionne pas dans tous les navigateurs. Moi j'utilise Google Chrome, donc en général tout ce qu'on met comme code au niveau du CSS, ça fonctionne avec le Google Chrome. Donc si on fait quelque chose et que ça ne marche pas de votre côté, vous avez toujours la possibilité, soit peut-être que c'est une question de mise à jour de votre navigateur, ou bien vous pouvez changer de navigateur, vous pouvez prendre Google Chrome par exemple, donc c'est sûr que ça va fonctionner. Alors, donc, une animation, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de voir, par exemple. Encore une fois, si je rafraîchis ici, donc on voit qu'il y a un changement de couleur et un changement de position et tout. Donc, c'est le passage graduel d'un style à un autre. D'accord? On passe d'un style à un autre aussi, et ainsi de suite. Ok? Donc, comme vous le voyez, il y a de nouvelles choses qui sont utilisées ici. On a le keyframe, et puis on a des propriétés comme animation name, animation duration. Donc je vais retirer tout ça, on va reprendre, d'accord, on va voir comment ça fonctionne. Donc on va retirer tout ça. Donc là au début j'ai mis margin, padding à 0 pour tous les éléments, comme ça par défaut le navigateur ne va pas donner certaines valeurs de margin et padding à nos éléments. Box sizing, border box, ça c'est pour que si on met par exemple une valeur de padding, ça ne change pas notre width ou bien notre height. D'accord? Donc on avait déjà expliqué ça au niveau du box model, le début du cours de CSS, je pense que c'était le deuxième ou bien le troisième cours. Donc on va commencer, on va essayer de mettre notre animation. D'abord, j'ai mis une div ici, d'accord? Donc notre div, on va la récupérer, on va mettre div, puisque c'est la seule div, on peut se permettre de mettre tout simplement div, parce que si ce n'est pas la seule div, si on met div, c'est toutes les divs qui vont être concernées. Donc il est préférable par exemple de s'habituer à mettre une classe ici. Je vais mettre box. Okay. Donc du coup au lieu de mettre div, on met point, on met box. Okay. Donc ça va revenir à la même chose. Alors donc avant ça, on va essayer de mettre en place le mot-clé qu'il faut utiliser, l'expression ou bien on va dire le mot-clé du coup qu'il faut utiliser. Il faut mettre les keyframes. Donc les keyframes, ça sert à quoi en fait les keyframes? Ça nous permet de dire quel style on peut avoir sur notre élément à un moment donné. D'accord? À un moment donné, je veux que tel style soit appliqué et sur cet intervalle de temps, je veux tel ou tel style aussi soit appliqué. Ok? Donc c'est ce que ça nous permet. Donc si on met keyframes, keyframes, key c'est la clé, frames normalement c'est cadre. D'accord? C'est comme les cadres clés, par exemple, le fait de diviser, de segmenter, au fait, le temps, en fait, pour notre animation. On peut voir ça comme ça. Donc, quand on met keyframes, donc il faut mettre le nom, il faut donner un nom à notre animation. Donc, moi, j'ai mis mon animation, tout simplement. Donc, en mettant ici, je vais d'abord retirer ça. Ok, on va d'abord retirer ça. Okay. Donc on va mettre ici les accolades. Okay. Donc à l'intérieur, la première chose que on va commencer par voir le from, d'accord? From par exemple. Donc si on met from, je veux que ça commence, je veux que l'animation commence par ça. Je vais garder ça sur la même ligne, comme ça, voilà. Donc from, c'est quoi l'animation de départ que je vais avoir? C'est quoi le style de départ plutôt que je vais avoir? Moi je vais avoir par exemple background color, je vais avoir du aqua par exemple. Ok, je vais avoir ça au début et puis par la suite tout, on peut mettre ici tout, from, c'est-à-dire de ce style là à cet autre style. Donc c'est pourquoi on met from tout. Donc le style que je vois par exemple à la fin, je veux que ça soit, je vais mettre juste un petit espace ici, donc je mets background color, je veux que le style de fin, la couleur de fin par exemple, soit cette couleur là. Ok, donc en mettant ça, on est correct pour le moment. On va venir prendre notre div, notre box, donc point box.
On fait ça comme ça. Et puis, donc, on va mettre un width. Je vais mettre 100 pixels. OK. On va mettre un height. Je vais mettre aussi 100 pixels. Voilà. Puis, je vais mettre un background color. Background color. Je vais mettre, par exemple, je vais mettre la couleur bisque. OK. Donc, voilà, c'est sorti. Il n'y a pas de margin parce qu'on a mis notre margin ici à 0 pour tous les éléments, sauf si on le modifie. D'accord. Moi, je vais modifier. Je vais mettre margin. Ou bien c'est bon, on laisse comme ça, c'est pas grave. On laisse comme ça. Donc on a notre background color. Après, ce qu'il faut rajouter, c'est quoi? C'est qu'il faut mettre le nom de notre animation ici. Parce que dans notre code, il se peut qu'on ait plusieurs animations. D'accord? Donc nous, on va préciser quelle est l'animation que l'on va utiliser. Donc on met ici animation name. Donc animation name, on met le nom de notre animation. Donc on a mis mon animation. OK? Le nom qu'on a mis ici. Donc en général, c'est préférable de copier puis venir coller pour ne pas se tromper. Donc comme ça on est sûr que c'est exactement la même chose. Après on met la durée de notre animation, parce que si on ne met pas la durée de l'animation, ben, il n'y aura pas d'animation, parce que par défaut la durée de l'animation c'est 0. Donc il faut toujours mettre la durée pour que ça fonctionne. Donc si je mets par exemple, on va mettre 10 secondes, c'est trop, on va mettre 4 secondes. OK. Donc je pense que là on est bon. Alors donc on voit qu'il y a de l'animation. Donc si on rafraîchit, on voit qu'il y a de l'animation. Ouais. On voit qu'il y a de l'animation. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas comme tout à l'heure quand on était en train de... quand j'ai commencé le cours, donc il y avait déjà... ça bougeait. On a la possibilité de le faire aussi, si on veut. Mais déjà, ça c'est un début. Ça c'est un début. D'accord? Ça c'est un début. Donc au lieu de mettre from tout, ça c'est l'équivalent de quoi? Ça c'est l'équivalent de mettre 0% ici, c'est-à-dire le début, from. Et le tout, c'est 100%, c'est-à-dire à la fin. OK? À la fin, la couleur que je vais avoir. Au début de notre animation, je vais avoir cette couleur. À la fin, je vais avoir cette couleur. Mais après, ça va revenir à notre couleur initiale qu'on a donnée ici, le bisque. Donc, quand on vient sur notre page, on rafraîchit. Voilà, ça commence par cette couleur. Et puis, ça vient au niveau de la couleur qu'on a ici. Maintenant, on peut vraiment mettre plusieurs cadres ici, plusieurs parties. Donc, au lieu d'avoir ça, alors je fais Alt, Shift, flèche du bas pour copier. Donc 0%, je vais mettre ici 25%, à 25% du temps, par exemple. Je vais avoir ici une autre couleur, par exemple cette couleur. Et puis à 50% du temps, je vais avoir ici une autre couleur. Je vais venir ici. OK. Donc du coup, voilà ce qui se passe. Voilà les changements. Ça veut dire que ça dure 4 secondes, mais au début, on a cette couleur. À 25% du temps, ça va passer à cette couleur. À 50% du temps, ça va passer à cette couleur. Et puis, à la fin, ça va prendre la couleur chartreuse. Et quand l'animation va se terminer, ça va prendre notre couleur de départ qu'on a ici pour le background de notre élément. Donc, ça se passe au niveau du rafraîchissement de la page. Quand on rafraîchit la page, c'est en ce moment que l'animation se produit. Donc, si je fais ça, voilà, il y a l'animation et ça bouge. OK. Donc, voilà. Après, on a la possibilité, comme au début, ce qu'on avait, de mettre les positions pour que ça bouge. Donc pour faire bouger un élément, donc on sait déjà que c'est un élément en bloc, notre box, parce que c'est un élément div, d'accord? Donc pour le faire bouger, on a la possibilité de lui rajouter une position relative. Donc dans le cours, là on a parlé de position, on a dit que quand on donne la position relative, ça veut dire que si on met des valeurs left, top par exemple, il va se déplacer par rapport à sa position initiale. D'accord? Donc on avait dit qu'on avait la position relative, absolue, donc avec les autres positions aussi. Donc je vais venir ici, je veux qu'au début, d'accord? Je veux qu'au début, qu'il reste à cette position-là. Donc on va mettre left. Je veux que par rapport à l'espace qu'il occupe à gauche, je veux qu'il y ait 0 pixel à gauche. Okay? Je veux qu'il soit collé. D'accord? Donc on va mettre le top. Le top aussi, je veux qu'il reste en fait à la même position. Donc le top aussi va rester à 0. D'accord? Donc on vient ici, c'est-à-dire qu'on peut rajouter d'autres propriétés. C'est pas seulement background color qu'on peut mettre, on peut rajouter d'autres propriétés. Donc à 25% du temps, je veux qu'il se déplace. Je veux plus qu'il soit ici. Je veux qu'il vienne par exemple ici. Et ici, on peut par exemple dire qu'il se déplace à gauche. Donc de gauche vers la droite, on veut qu'il se déplace par exemple de 200 pixels. Donc là, je veux left à 200 pixels. Et puis je veux le top, je veux qu'il soit collé au top.
je veux qu'il soit collé, donc on met 0. Ok. Donc après ici, je veux quoi, une fois qu'il est là, je veux qu'il descende vers ici par exemple. Et s'il est là, donc le top va avoir une valeur, et puis le left, il est préférable, on va garder la même valeur de 200 pixels. Ok. Donc on met left 200 pixels. Ok. Donc on met top aussi, on donne cette fois-ci une valeur à notre top, on met 200 pixels. Ok. Donc après ici aussi on va rajouter finalement, quand il va passer ici, descendre ici, on veut qu'il vienne par exemple ici, d'accord? Ou bien on peut l'amener par là, c'est comme on veut, mais nous disons qu'on veut l'amener par là. Donc ici le left est à 0 parce que par rapport à son côté gauche il n'y a rien, on ne veut pas qu'il y ait quelque chose, ok? Mais le top va rester à 200. Donc on va dire left 0 et puis le top on va lui mettre 200 pixels. Donc avec ça, regardez ce que ça donne. Voilà. Donc est-ce que ça c'est pas cool? Ouais, c'est très cool. Voilà. Et puis finalement, quand les 4 secondes vont se terminer, donc ça va venir ici. Donc on peut augmenter le temps, par exemple. Je vais mettre 10 secondes. Vous allez voir. Voilà. Ça prend du temps. Il prend tout son temps. Voilà. Il prend tout son temps. Et c'est correct. Voilà. Donc pourquoi ici ça a pris plus de temps? Parce que de 50 on est passé directement à 100%, donc c'est la moitié de notre temps. Il va passer la moitié de notre temps entre la couleur qui est là et puis la couleur qu'on a mis ici. Okay. Donc après on a la possibilité de rajouter d'autres propriétés, d'accord? Donc au niveau de notre box, si je viens au niveau de notre box et que je mets animation délai, d'accord, délai, comme au niveau des transitions, animation délai, je mets 2 secondes. Ça veut dire que du coup notre animation il va pas commencer avant 2 secondes. Il faut attendre 2 secondes, voilà. Donc si je rafraîchis, ça commence pas tout de suite, 2 secondes, puis ça commence. Voilà. Donc comme ça, ça va prendre plus de temps ici, parce que c'est la moitié de notre temps. Voilà. Et puis ça revient à la position initiale parce que les 4 secondes, les 10 secondes sont écoulées. Et au lieu, à la place de animation, après animation, délai plutôt, on a la possibilité d'avoir une autre propriété qui est animation, le nombre d'itérations que l'on veut avoir, animation iteration count. On veut que ça se reproduise combien de fois? On peut mettre infini. Si on met infini, ça va se reproduire de façon infinie. On va dire que moi je mets par exemple 5. Okay. Donc on va voir, mais 5 fois 10 ça va prendre beaucoup de temps, du coup je vais diminuer le temps ici, je vais mettre 3. Ok, donc on attend, on va voir, voilà. Ok, une fois, donc deuxième fois, donc une troisième fois, une quatrième fois, et puis une dernière fois. Voilà, c'est bon. Mais si on met ici infini, ça va aller indéfiniment. Indéfiniment, donc on peut mettre infinite. Si on met ça, ça va aller indéfiniment. Je vais diminuer ici, je mets par exemple 1 seconde, vous allez voir. 1 seconde, voilà, voilà. Ça va aller indéfiniment, donc ça va jamais s'arrêter. Voilà, donc c'est bon, on va retirer ça. Ça c'était pour montrer ces propriétés-là. Après, on a la possibilité d'utiliser, comme au niveau des transitions, le timing function, animation timing function, la façon dont on veut que l'animation se passe. Est-ce qu'on veut qu'au début, ça se passe lentement, puis ça accélère, puis ça va lentement vers la fin? On a la possibilité de le faire avec animation timing function. Ok. Donc timing function, on a la possibilité de mettre la valeur is. Is, ça veut dire que ça va commencer lentement, ça va accélérer, puis ça va finir lentement encore. Je vais juste mettre ici 3 secondes. On va voir. Voilà. Donc doucement, rapidement, doucement. Okay. Donc il y a des valeurs. Donc au lieu de is, on a dit qu'on a linéaire. Donc ça va conserver une vitesse constante. Donc on aura une vitesse constante tout au long. La vitesse ici c'est un peu lent. Pourquoi? Parce que comme on a dit, on quitte de 50 à 100. Mais on va dire que c'est comme si la distance qui est là n'est pas la même que la distance qui est là. C'est pour quand même en mettant linéaire, c'est un petit peu lent par là. Okay. Donc on peut aussi utiliser les autres valeurs si on veut. Donc on a is in, voilà. On a is in, ça commence lentement, puis ça va rapidement. Voilà. On a is out.
Ça se termine lentement, mais ça va commencer rapidement. Ça se termine lentement. Voilà. Après, on a une combinaison des deux. Ça commence lentement, ça se termine lentement. Is, in, out. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça pour cette propriété-là. Okay. Donc, après, on a aussi une autre propriété, au fait, que l'on va voir. L'autre propriété que l'on va voir, c'est quoi? On a la propriété, donc, animation direction. Okay? Si on veut que l'animation va dans le sens normal, ou bien est-ce qu'on veut qu'il va dans le sens, que ça aille dans le sens inverse, ou bien est-ce qu'on veut alterner, c'est-à-dire que ça fasse un tour comme ça, puis un autre tour par là, ou bien alterner le reverse alternate reverse. Est-ce qu'on veut que ça commence dans le sens inverse, puis ça fait un autre tour par là? On a cette possibilité-là. Donc on a normal, ça c'est la valeur par défaut. Donc ça respecte en fait les informations qu'on a saisies ici. Voilà. Et puis à part normal, on a les autres valeurs. On a donc reverse, ça va aller dans le sens contraire. Voilà, dans le sens contraire, ça va aller comme ça. Ok, donc si on rafraîchit, juste pour être sûr que tout est correct, voilà, ça va dans le sens inverse. Donc au lieu des reverse, on a la possibilité de mettre alternate, donc alternate. Ok, donc en mettant la valeur alternate, donc on veut que ça aille comme ça fasse un tour et puis un demi-tour, c'est-à-dire ça va aller dans le sens normal puis un tour avant. Donc si je rafraîchis, un tour, ok, ça fait pas le tour en arrière, c'est normal parce que le nombre de tours on doit l'augmenter. Donc animation, qu'est-ce qui se passe? Ok, animation iteration count, si je mets 2 par exemple, pourquoi ça fait ça? Ok, si je mets 2, donc on va faire ça, rafraîchir, voilà, ok, voilà, ça fait demi-tour. Voilà, pourquoi? Parce qu'on a fait le alternate. Ben, ça pouvait pas fonctionner si on a un seul tour à faire, donc, mais si on met 2 tours, du coup normalement 2 tours ça doit aller comme ça, mais en faisant alternate ça fait d'abord un tour dans le bon sens, et puis un autre tour dans le mauvais sens, dans le sens contraire. Okay. Donc si on met reverse alternate, au lieu de commencer par là, ça va commencer dans le sens contraire, puis dans le bon sens. Donc on va voir ça. Donc si je mets reverse, alternate to reverse, okay. Donc d'abord dans le mauvais sens, vas-y, ok, dans le sens contraire d'abord, puis dans le bon sens. Voilà. C'est ça la différence entre les valeurs qu'on peut donner à animation direction. Ok. Alors, donc il y a aussi ce qu'on peut faire, c'est que on veut qu'au début, par exemple, notre animation, notre box qui est là, adopte par exemple la valeur de départ qu'on a donné au style ici. Parce que la valeur, le style qu'il a ici, c'est le style que nous on a défini ici. Donc le style qu'on a défini au niveau du background ici, c'est la couleur qu'il a. Le width et le height qu'on a ici, ben, c'est les informations qu'il a. Maintenant, on veut qu'au début, dès qu'on accède par exemple à notre page, les informations de notre box ne soient plus ces informations-là, mais plutôt les informations de notre animation ici de départ. On a la possibilité de le faire. On peut aussi, bien sûr, faire de telle sorte qu'il ait l'animation de fin, par exemple, les valeurs qu'on a données ici. Ça aussi, c'est possible. Donc, comment on fait ça? On va venir ici, je vais retirer ça. On va retirer ça. Je vais retirer le nombre d'itérations aussi. Ok. Donc même ça, pour cette explication-là, on n'a pas besoin. C'est pas vraiment nécessaire. Ok. Donc animation délai même, je vais mettre 1 seconde seulement. Ok. C'est bon. Donc la propriété qu'on utilise dans ce cas-là, c'est animation fill mode. Fill mode, c'est comme est-ce qu'on veut que notre box soit remplie, en fait. Donc on a fill, d'accord. Le mode de remplissage de notre box au début. Donc si on met ici none, ça c'est la valeur par défaut. Ça veut dire que les informations de départ qu'il aura, ce sont les informations que nous on a définies ici. Maintenant, si on veut qu'il ait les informations, si par exemple on change de valeur, donc si je mets 2 points, si je mets backward par exemple, si je mets backward, qu'est-ce que ça va donner? Vous avez remarqué la couleur de début, c'est la couleur qu'on a ici. La couleur de début qu'il avait tout de suite là, regardez. Voilà, la couleur de début n'est plus notre bisque qu'on a mis ici. Ok. Donc si
c'est parce que je vais mettre, je vais retirer ça, animation délai. Ok, ok. Donc je vais, alors, je vais rafraîchir. Ok, donc ouais, c'est normal que l'animation du début ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus de délai. Je vais faire CTRL Z, il faut laisser le délai pour pouvoir voir. Parce que puisque c'est à 0%, si on demande à notre box d'adopter ça à 0%, ben le 0% il va pas vraiment sortir. Donc on va mettre un délai pour notre animation. Donc on va rafraîchir. Voilà, donc ça fait ça. Je sais pas si vous arrivez à le remarquer, mais ça fonctionne quand même. Okay. Donc au lieu de backward, on peut donner d'autres valeurs. On peut donner par exemple la valeur forward. Ok. Donc si on met ça, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. On veut que finalement, le forward, ça veut dire en avant. En avant, donc la valeur finale. On va aller en avant jusqu'à la valeur finale. La valeur finale qui est là, on veut que notre box adopte ça. La valeur finale qui est là. D'accord? On veut que notre box qui est là adopte ces propriétés-là, cette position et puis la couleur qui est là. Donc en mettant backward, ça c'est en arrière, c'est-à-dire en arrière, ça veut dire de la fin vers le début. Donc c'est cette couleur-là qui va être prise au début pour notre box. Okay. Maintenant, si on met, il y a une autre valeur qu'on peut donner ici. Si on met both, 2 points. Si on met both, ok, qu'est-ce que ça va donner? Regardez. Donc la couleur tout de suite, l'animation a repris, vous avez vu. La couleur qui était là, ce n'était plus la couleur bisque, mais c'était plutôt cette couleur qu'on a mis ici. Donc ça veut dire qu'en mettant both, il va prendre cette couleur-là au début de l'animation, directement, sans avoir la couleur bisque. Et à la fin, il va avoir la couleur chartreuse qui est là. Donc si on rafraîchit, juste pour voir, voilà, la couleur bisque ne sort plus. Donc au début, il adopte le style qu'on a ici, et à la fin, il adopte le style qu'on a ici. D'accord? Ok, donc pour finir, on a la possibilité d'avoir en fait un shorthand, d'accord? Une seule ligne pour mettre toutes les propriétés, presque toutes les propriétés d'animation. Donc on va retirer ça. Ok. Animation duration, animation name, on va retirer ça aussi. Ok, donc juste sur une seule ligne, avec tout ce qu'on vient d'écrire, sur une seule ligne, on a la possibilité de l'avoir. Donc on met animation, animation. D'abord on met le nom de notre animation, donc mon animation. Ok, on met la durée, on va mettre 4 secondes. On met le timing, timing function si on veut, l'animation timing function. Pas la durée mais plutôt le nom, c'est-à-dire si on veut que ce soit is ou bien linéaire ou bien is in, on peut le mettre, mais on va pas le mettre. Et puis l'itération, le nombre de fois que l'on veut que ça se répète, je vais dire par exemple 3 fois. Okay. Et puis est-ce qu'on veut que ça se fasse dans quel sens? Est-ce qu'on veut que ça se fasse dans le sens reverse? Est-ce qu'on veut que ça se fasse dans le sens normal? Est-ce qu'on veut que ça soit alterné? D'accord. Donc je vais mettre ici 2 fois et puis je vais mettre reverse. D'accord, je vais mettre reverse comme ça. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, reverse. Donc, on a mis reverse. On a mis le nombre de tours 2 fois. Ça veut dire qu'il va faire 2 fois. Normalement, c'est dans ce sens. Puisqu'on a mis le sens reverse, ça commence par là. Ça monte. Ça recommence encore par là. Puis ça remonte. Donc, si on refait, ça recommence par là. Voilà. Ça remonte. Ça commence par là. Ça remonte. Après, pour animation fill mode, on le met pas dans l'animation shorthand. Il faudra le mettre par la suite comme voilà, si on veut l'ajouter. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne au niveau des animations, d'accord? Donc faut pas oublier le keyframes, le nom de l'animation. Et puis si on veut seulement 2 états, c'est-à-dire on peut mettre from to, ok? Ou bien on peut mettre les pourcentages pour diviser un petit peu. On n'est pas obligé forcément d'avoir 25, 50, 100. On peut vraiment mettre les pourcentages que l'on veut ici. Donc on peut mettre 30%, 10%, 70%, 90%, autant de fois que l'on veut et puis ça va fonctionner. Et puis dans la box concernée, la box qu'on veut animer ou bien l'élément qu'on veut animer, ça va pas être forcément une div. Donc l'élément qu'on veut animer, on vient, on met notre animation, on met les propriétés, les valeurs. Donc on essaie de, si on veut changer la position, il faut mettre la position relative par la suite pour que ça puisse bouger en fonction des valeurs qu'on va donner au left, right, bottom que l'on peut avoir ici. Okay.